Bonjour, je suis le major retraité André Thuvierge, coprésident du groupe de travail des anciens combattants de la Ville d'Ottawa. Je suis heureux de partager avec vous cette initiative en partenariat avec le département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. Une connaissance des programmes et services offerts par les organismes offrant du soutien aux vétérans est essentielle à notre tâche de prodiguer des soins de santé à nos vétérans. Ces organismes peuvent se révéler une grande source de soutien dans vos efforts à vous assurer que vos patients vétérans puissent bénéficier de soins de santé de qualité et sur mesure. Ces organismes peuvent aussi vous donner un sentiment de sécurité à l'effet que vous n'êtes pas seul dans votre démarche à aider vos patients vétérans. Aujourd'hui, dans ce balado, nous allons explorer une organisation clé qui soutient nos vétérans au niveau de leur bien-être et de leur santé, Anciens combattants Canada. Nous découvrirons ensemble la variété incroyable de programmes qui non seulement sont offerts aux vétérans, mais aussi à leurs familles et aux proches aidants et survivants. Nous allons discuter aussi des services de réadaptation, de transition et particulièrement des bénéfices liés à la réadaptation suite à des blessures liées au service. De plus, nous aborderons l'admissibilité aux frais médicaux liés aux évaluations médicales dans le cadre du traitement des demandes de prestations d'invalidité et comment Anciens combattants Canada peut vous assister en tant que médecin afin de vous amener à mieux comprendre le processus de soumission d'une demande d'invalidité ainsi que l'accès au traitement. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir notre invité de Anciens combattants Canada, M. Alexis Dionne, gestionnaire de cas expérimenté, qui a accepté de partager avec nous ses connaissances et son expérience. Je suis le Dr. Brent Wolfram, un médecin de famille qui exerce actuellement à Kingston, à l'Université Queen's. Je suis moi-même un ancien combattant. J'ai servi dans la force régulière et je suis maintenant membre de la réserve des forces armées canadiennes. Je m'intéresse plus particulièrement à la santé des anciens combattants et j'ai une grande population d'anciens combattants comme patients dans ma pratique. Je m'appelle Rachel Reichenbach, je suis gestionnaire de cas à Anciens combattants Canada et je travaille au ministère des Anciens combattants depuis 2015. Je suis ergothérapeute diplômée et j'ai travaillé en milieu hospitalier et communautaire ainsi qu'en cabinet privé avant de rejoindre le ministère des Anciens combattants. Pourriez-vous décrire le rôle d'Anciens combattants Canada? Oui, le mandat d'Anciens combattants Canada est de contribuer au bien-être des anciens combattants et de leurs familles. Nous encourageons également la reconnaissance et la commémoration des réalisations et des sacrifices de tous ceux et celles qui ont servi le Canada en temps de guerre et au sein des forces armées canadiennes. Un ancien combattant est un ancien membre des forces armées canadiennes, quelle que soit la branche dans laquelle il ou elle a servi, qu'il s'agisse de la force régulière, de la force de réserve ou des Rangers canadiens. Le ministère est divisé en 3 branches principales. La première est la prestation de services. Cette branche est responsable de la mise en œuvre des programmes et des services et c'est au sein de celle-ci que nous travaillons en tant que gestionnaire de cas. Nous fournissons un soutien social et économique aux anciens combattants ainsi qu'à d'autres clients et à leurs familles. La deuxième branche est celle de la politique stratégique et de la commémoration. C'est elle qui a développé les partenariats à l'appui des programmes et de l'élaboration des politiques, et c'est elle aussi qui est chargée de perpétuer le souvenir, les réalisations, ainsi que les sacrifices de ceux et celles qui ont servi et continuent de servir le Canada, que ce soit en temps de guerre, de conflit militaire ou en temps de paix. La troisième branche est celle du directeur financier et des services généraux. En fin de compte, la mission consiste à fournir des services et des avantages axés sur le client qui répondent aux besoins de nos anciens combattants, d'autres clients et de leurs familles en reconnaissance de leurs services rendus au Canada. Pourriez-vous décrire les services auxquels les vétérans pourraient être éligibles? Les services en particulier qui pourraient intéresser un médecin de famille s'occupant d'un patient ancien combattant? Les anciens combattants et leurs familles ont accès à un large éventail d'avantages et de services. Nous soutenons les familles et leur bien-être, y compris les survivants et les aidants des anciens combattants. Nous investissons dans l'éducation et la formation en aidant à soutenir la vie après le service. Du soutien financier peut être offert pour l'éducation et d'autres besoins reliés à la transition de carrière.
Nous aidons à assurer la sécurité financière. Il y a donc une indemnité de remplacement de revenus qui est liée à notre programme de réadaptation. Un fonds d'urgence est également disponible pour les personnes qui doivent faire face à des situations d'urgence et qui n'ont pas d'autres moyens de paiement. Nous facilitons l'accès aux services de santé. L'un de nos programmes les plus importants est celui des programmes de choix et avantages médicaux qui soutient la santé et le bien-être par la couverture de certains services et traitements comme la physiothérapie, la psychothérapie, les médicaments, l'équipement médical et bien d'autres. Nous faisons beaucoup pour promouvoir la santé mentale en offrant une compensation et un accès au counseling pour les conditions liées au service. Il existe un nouveau programme de prestations. Toute personne qui demande des prestations d'invalidité pour un trouble dépressif, un trouble anxieux ou encore un trouble traumatique a accès immédiatement à des prestations de traitement pendant 2 ans en attendant que la décision soit prise afin qu'elle puisse bénéficier d'un accès direct. Cela comprend alors le counseling et l'accès aux médicaments. Nous disposons d'une ligne d'assistance d'ACC qui est une ligne confidentielle gratuite ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an et à laquelle les anciens combattants et leurs familles peuvent avoir accès. Ensuite, nous mettons l'accent sur la réadaptation. Nous avons un programme de réadaptation qui se concentre sur les besoins médicaux, psychosociaux et professionnels liés à leurs conditions de service militaire. Les médecins de famille peuvent être amenés à compléter des questionnaires médicaux relatifs aux prestations d'invalidité. Je voudrais juste expliquer que ce sont les prestations d'invalidité. Les prestations d'invalidité sont une reconnaissance financière d'une blessure ou d'une maladie liée au service. Il s'agit d'un paiement financier non imposable versé aux anciens combattants. Le montant de la prestation dépend de la gravité de l'affection, de son lien avec le service, de sa sévérité et de son impact sur la qualité de vie. En obtenant des prestations d'invalidité, ils ont accès à des avantages médicaux pour cette affectation. Par exemple, s'ils sont reconnus pour un syndrome de stress post-traumatique, ils ont accès à un traitement de santé mentale, à des médicaments, à tout ce qui est lié à leur état de santé mentale. Il en va de même pour tout problème de santé physique indemnisé. Le ministère des Anciens combattants adopte une approche très holistique du bien-être et soutient les vétérans dans divers domaines, qu'il s'agisse de l'aspect financier, social, des soins de santé ou d'autres domaines. Pouvez-vous préciser, le ministère Anciens combattants fournit-il directement des soins de santé ou finance-t-il et facilite-t-il la fourniture de soins de santé aux vétérans? Le ministère des Anciens combattants facilite les choses. Par exemple, notre programme d'avantages médicaux prévoit le financement de services psychologiques et le ministère des Anciens combattants finance, par exemple, les séances de psychologie. Tous nos avantages médicaux sont gérés par Croix-Bleue Médavie. Les anciens combattants disposent d'une carte qu'ils utilisent pour accéder à ces avantages médicaux. Par exemple, ils présentent cette carte à la pharmacie pour que leurs médicaments soient remboursés. Les séances de physiothérapie et de psychothérapie, par exemple, peuvent être facturées par les fournisseurs de soins de santé directement à la Croix-Bleue si ces prestations de traitement ont été mises en place. En tant que médecin traitant d'un patient ancien combattant, comment pourrais-je accéder à ces services supplémentaires pour mes patients ou comment pourrais-je leur conseiller d'accéder directement à ces services? Serait-ce par l'intermédiaire d'un gestionnaire de cas ou d'un autre mécanisme du ministère des Anciens combattants? La première chose à faire est d'encourager vos clients à appeler directement ACC. Nous avons un numéro de téléphone sans frais qui est accessible de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Des agents de service aux vétérans répondent au téléphone et leur travail consiste à remplir un formulaire de dépistage afin de déterminer le niveau de leurs besoins. Ensuite, nous leur fournissons le service correspondant à leurs besoins. Parfois, il s'agit d'une aide ponctuelle. D'autres fois, ils ont besoin d'un peu plus d'assistance, voire de ce que nous appelons des services de gestion de cas. Ce dépistage permet de déterminer le niveau des besoins et nous permet de le faire. Désormais, avec un consentement écrit, les médecins de famille peuvent s'adresser directement à ACC pour obtenir des éclaircissements sur les avantages et les services, les documents demandés, ce qui sera couvert par ACC et même pour communiquer directement avec un ancien combattant en cas d'inquiétude, à condition que ce consentement figure dans le dossier et que nous puissions recevoir ces informations. En ce qui concerne les services de gestion de cas pour les dossiers complexes, si vous avez des patients vraiment complexes, le gestionnaire de cas d'ACC travaille à l'atteinte d'objectifs convenus mutuellement par le biais d'une approche axée sur la collaboration avec le client.
Les gestionnaires de cas surveillent et évaluent le processus et sont là pour faciliter les différents services dont le patient peut avoir besoin, qu'il s'agisse d'un paiement rétroactif ou d'une intervention dans la collectivité. Les objectifs sont ensuite utilisés pour surveiller les progrès et aider à améliorer la santé physique, la santé mentale, l'emploi, les finances, le logement, l'intégration sociale et les aptitudes à la vie quotidienne du patient. Ma prochaine question porte sur la papérasserie. Nous entendons beaucoup parler de la charge administrative et de l'épuisement des médecins, et les anciens combattants ont souvent beaucoup de formulaires à remplir pour le ministère des anciens combattants. Avez-vous des conseils ou des encouragements à donner aux médecins à ce sujet? Afin d'avoir accès à des indemnités ou des services, les vétérans doivent parfois remplir des formulaires par leur médecin de famille. Les personnes qui demandent ou qui reçoivent des prestations d'invalidité peuvent être tenues de passer un examen médical afin d'établir un diagnostic à jour, mais également de fournir des informations sur les symptômes et le niveau de fonctionnement actuel. Lorsqu'un examen médical est demandé par ACC, les exigences spécifiques en lien avec l'examen et les formulaires à remplir seront clairement énoncées dans une lettre adressée au médecin. Cela permet d'éviter la facturation de services inutiles. Il arrive souvent que le patient apporte le questionnaire médical, mais pas la lettre expliquant tout cela. Il faut toujours encourager les patients à apporter cette lettre car elle explique ce qu'ACC paiera et combien elle paiera. ACC remboursera le requérant ou le fournisseur à un taux raisonnable, conformément aux frais recommandés par la province pour les demandes de tiers non assurés pour chaque questionnaire médical d'ACC à l'appui d'une demande de prestation d'invalidité ou d'une réévaluation. Il arrive que nous demandions d'autres documents médicaux, par exemple pour un programme de réadaptation. Ces documents seront également remboursés à un taux raisonnable, conformément aux honoraires recommandés par la province pour les demandes de tiers non assurés. Et là encore, une lettre sera envoyée soit directement au médecin, soit au patient, afin qu'il sache ce que nous couvrons et ce que nous recherchons exactement. L'essentiel est que, si vous n'êtes pas sûr, avec le consentement écrit de votre patient, vous pouvez rappeler ou votre personnel peut rappeler pour clarifier. S'agit-il d'un formulaire auquel est jointe une lettre que nous sommes prêts à payer? En cas de doute, il est toujours possible d'obtenir une clarification auprès d'ACC avec le consentement écrit du patient. Tous les services provinciaux nécessaires, comme les radiographies ou les IRM, seront couverts par les régimes provinciaux. Dans les cas exceptionnels où un rapport de spécialiste a été demandé, des honoraires raisonnables peuvent être envisagés en fonction du contenu du rapport, conformément au barème d'honoraires provincial recommandé. Il est important de noter que les frais médicaux associés aux examens ou aux tests qui n'ont pas été demandés par le ministère ou qui constituent un accès aux services qui ne sont pas demandés par ACC ne seront pas remboursés tels qu'ils ont été facturés. Il est donc important d'obtenir cette clarification si vous n'avez pas cette lettre pour vous assurer qu'ACC en couvrira le coût. Vous pouvez facturer ACC directement ou facturer le client qui devra alors soumettre une demande de remboursement auprès d'ACC. Anciens combattants Canada est-il le seul prestataire de services auquel les anciens combattants ont accès? Le ministère des Anciens combattants n'est pas le seul fournisseur de services aux anciens combattants. Il est important de noter que les régimes de services de santé provinciaux sont considérés comme le premier payeur pour tous les services assurés par la province. Pour toute affection indemnisée, les anciens combattants ont accès à des avantages médicaux par l'intermédiaire d'Anciens combattants Canada. Notre programme d'avantages médicaux est géré par Medivae Blue Cross pour toutes les affections aux maladies reconnues. ACC a accès à un réseau de cliniques de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel, à des références pour des évaluations en santé mentale, ainsi qu'à des consultations psychiatriques pour la gestion des médicaments, qui établissent un lien avec le médecin de famille et renvoient les recommandations pour que le médecin de famille gère les médicaments. Mais ils peuvent fournir une consultation psychiatrique pour aider à guider ce processus et assurer un certain suivi. Ils peuvent également avoir accès au régime de soins de santé de la fonction publique, soit en tant que pensionnés des FAC, soit par le biais de notre programme de réadaptation qui fournit des prestations de soins de santé pour des services qui ne sont pas liés au service militaire. Pour les personnes qui n'ont pas accès à ces prestations de traitement parce que leurs blessures ou maladies ne sont pas liées au service militaire, nous ferons de notre mieux pour les mettre en contact avec les ressources communautaires et travailler avec le médecin de famille pour voir quel type de service nous pourrions aider à fournir dans la communauté.
Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui et merci pour tout le travail que vous et Anciens Combattants Canada accomplissez pour soutenir les anciens combattants, leurs familles, les collectivités et les fournisseurs de soins. Je m'appelle Patricia Royle et je suis l'agente d'entraide provinciale de la direction de l'Ontario de la Légion royale canadienne qui dessert la région de l'Est de l'Ontario. Je m'occupe principalement d'aider les anciens combattants ou les membres encore en service à présenter leur demande d'invalidité au ministère des Anciens combattants, et ce, depuis environ 12 ans. Pouvez-vous nous décrire le rôle de la Légion royale canadienne en ce qui concerne le soutien aux anciens combattants? La mission de la Légion royale canadienne est de servir les anciens combattants, y compris les militaires et les membres de la GRC, ainsi que leurs familles, afin de promouvoir le souvenir et de servir nos communautés et notre pays. Comme vous le savez peut-être, nous, les officiers d'entraide provinciaux de la Légion royale canadienne, sommes là gratuitement pour aider les anciens combattants et les membres encore en service à présenter des demandes de prestations d'invalidité à Anciens combattants Canada. Il n'est pas nécessaire d'être membre de la Légion. Nous aidons à traiter les demandes d'invalidité à tous les niveaux, dès les premières demandes, et si ces demandes sont rejetées ou si l'évaluation est jugée incorrecte, nous appelons les représentants du Bureau des services juridiques et des pensions. Si la commission de révision n'obtient pas gain de cause, nous disposons d'officiers de la Direction nationale spécialisés dans les appels et nous pouvons les aider. À la Légion royale canadienne, nous apportons notre aide à tous les niveaux de la demande. Vous n'avez pas à répéter votre histoire à chaque fois. Il est vrai que les membres en service et ou les anciens combattants peuvent soumettre leurs réclamations par l'entremise de mon compte d'ACC ou directement avec Anciens combattants Canada. Mais nous, à la Légion, sommes à la disposition de l'ancien combattant ou du membre en service. Dans mon bureau, nous répondons rapidement au téléphone et au courriel et nous nous assurons que tout est en ordre avec la demande avant qu'elle ne soit soumise. Nous pouvons vous aider à remplir les formalités administratives. Nous veillons à ce que la demande ne soit pas refusée pour des raisons techniques. Par exemple, si le dossier médical d'un membre encore en service n'indique pas que la maladie est chronique et qu'elle dure depuis au moins 6 mois, cela doit être prouvé pour que la demande soit acceptée. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de diagnostic confirmé par un médecin ou par imagerie et que le ministère des Anciens combattants n'accepte pas le diagnostic d'un physiothérapeute ou d'un chiropracticien. Ce ne sont là que quelques exemples des raisons pour lesquelles les demandes peuvent être rejetées. Si une demande a déjà été introduite directement auprès d'Anciens combattants Canada, nous ne pouvons pas intervenir et prendre en charge la demande, mais nous pouvons fournir des conseils sur ce qu'il convient d'indiquer dans la déclaration. La personne qui enregistre et soumet la demande n'a pas d'importance. Nous voulons simplement que la demande aboutisse. Chaque affection ouvrant droit à pension peut être réévaluée tous les 2 ans jusqu'à concurrence du plafond fixé pour l'affection en question. Nous nous assurons que l'ancien combattant ou le membre encore en service reçoit toutes les prestations auxquelles il a le droit. Le ministère des Anciens combattants a modifié sa politique sur le droit partiel en 2018, c'est-à-dire lorsqu'une personne reçoit un droit partiel pour une demande qu'elle a soumise. Le ministère des Anciens combattants estime que l'armée est partiellement responsable du problème de l'ancien combattant ou du membre encore en service, mais que d'autres problèmes, non liés à l'armée, ont contribué au problème. Lorsque le ministère des Anciens combattants a modifié sa politique, le droit partiel le plus bas qui peut désormais être obtenu pour une affection aggravée est de 4 sur 5. Si une personne a reçu 1 sur 5, 2 sur 5 ou 3 sur 5, nous pouvons soumettre une révision pour demander à anciens combattants de modifier le droit. Cela n'affecterait pas le traitement ou la réévaluation. Ils resteront les mêmes, mais l'augmentation de l'admissibilité pourrait se traduire par un avantage financier. De nombreuses demandes relatives à une perte auditive ont fait l'objet d'un droit partiel. C'est une bonne idée de garder cela à l'esprit et vous pouvez toujours me contacter pour voir si cela s'applique à vous. À la Légion royale canadienne, nous aidons également les membres encore en service et ou les anciens combattants à répondre aux demandes d'aide financière par l'intermédiaire de notre fonds en fidéicommis du Coquelicot. Les fonds du Coquelicot peuvent être utilisés pour les anciens combattants ou les membres encore en service ou leurs familles pour des raisons médicales ou de sécurité. Nous fournissons une aide financière pour de nombreuses raisons différentes. Une personne peut avoir besoin d'aide pour des soins dentaires ou des prothèses auditives qu'elle ne peut pas se permettre, ou encore pour un fauteuil roulant ou un monte-escalier. Parfois, la personne a simplement besoin d'un peu d'aide pour les services publics afin de traverser une période difficile. Nous disposons de bons d'alimentation et d'essence qui peuvent être utilisés pour les personnes qui en ont besoin.
les besoins financiers doivent être démontrés. La direction de l'Ontario de la Légion royale canadienne aide les sans-abri ou ceux et celles qui risquent de le devenir. Elle a une capacité beaucoup plus grande d'aider à payer le premier et le dernier mois de loyer, les meubles, les trousses d'appartements. Des logements multiconfessionnels ont été ouverts à Ottawa et accueillent désormais un certain nombre d'anciens combattants, ce qui est très bien. La Légion royale canadienne fournit clairement un soutien très solide aux anciens combattants qui font une demande de prestation d'invalidité auprès d'Anciens combattants Canada, de même qu'un soutien financier pour les anciens combattants dans le besoin. Y a-t-il d'autres services que la Légion offre en dehors des ressources financières ou de la défense des intérêts des anciens combattants qui présentent une demande de prestation à Anciens combattants Canada? Quels sont les autres services offerts par la Légion? En général, la Légion offre de nombreux avantages à la communauté. Elle soutient les aînés et les jeunes. Elle offre des programmes de bourse, des programmes d'art et d'art oratoire au niveau de la filiale, puis au niveau du district, de la province et ainsi de suite pour aider les jeunes. Enfin, la Légion appuie différentes activités et causes dans la collectivité qui ne sont pas nécessairement liées aux anciens combattants. Et quel type de soutien la Légion peut-il offrir aux médecins qui s'engagent auprès d'Anciens combattants Canada au nom de leurs patients? La première chose que je voudrais mentionner est qu'il est d'une importance vitale qu'un médecin de famille fournisse les informations médicales requises pour que l'ancien combattant ou le membre encore en service puisse obtenir de gain de cause dans sa demande d'invalidité. Le ministère des Anciens combattants ne peut pas fournir de résultats positifs s'il ne dispose pas d'un diagnostic confirmé par un médecin ou une infirmière praticienne. Un physiothérapeute ou un chiropraticien peut ajouter des informations, mais le ministère des Anciens combattants n'accepte pas de diagnostic de la part d'un physiothérapeute ou d'un chiropraticien. Au premier niveau de la demande, le ministère des Anciens combattants demande seulement aux médecins de fournir un diagnostic de ce qui constitue le problème aujourd'hui. Parfois, le médecin estime qu'il doit connaître tous les antécédents médicaux de l'ancien combattant, y compris l'événement à l'origine du problème. Le médecin n'a pas besoin de connaître les antécédents de l'ancien combattant ou l'événement à l'origine du problème. Il doit simplement fournir un diagnostic confirmé de la nature du problème aujourd'hui. Il m'appartient ensuite d'établir un lien entre le problème et le service militaire de l'ancien combattant. Merci Patricia. C'est un très bon rappel que le médecin n'est pas obligé ou tenu de démontrer la causalité, sauf dans des circonstances très spécifiques où on lui demanderait expressément de le faire, mais plutôt de remplir objectivement et honnêtement les formulaires comme nous le ferions pour n'importe quel autre formulaire d'assurance. Le ministère des Anciens combattants remboursera le médecin qui aura rempli les documents demandés. Tout le monde sait à quel point les médecins sont occupés, surtout après les 3 dernières années, mais nous aimerions vraiment demander aux médecins de famille de prendre le temps de remplir les documents médicaux requis. Cela peut être d'une importance vitale. Une demande acceptée signifie que le traitement sera couvert, ce qui peut complètement changer et améliorer la qualité de vie du vétéran. Je suis à la disposition du médecin s'il a des questions ou s'il a besoin d'éclaircissements. À la Légion, nous ferons de notre mieux pour l'aider. Nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que tous les anciens combattants et les membres encore en service fassent des réclamations fructueuses pour les invalidités qu'ils ont subies en raison de leur service militaire. Quel conseil aimeriez-vous donner aux médecins de famille qui s'occupent de patients anciens combattants? La principale chose que je voudrais souligner est qu'en travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que tous les anciens combattants et les membres encore en service reçoivent les avantages auxquels ils ont droit. Je suis tout à fait d'accord, Patricia. La paperasserie est un plaidoyer et certainement fait partie du rôle du médecin et le soin qu'il apporte à son patient. Merci beaucoup de vous être joint à nous. Merci pour le travail que vous faites avec la Légion royale canadienne. Je vous remercie. Ce fut un plaisir d'être ici.